Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous, Monseigneur Abraham Comé, par la grâce de Dieu et la faveur du siège apostolique, évêque du diocèse de Bafan, considérant l'exemple lumineux de saint François d'Assise, témoin de la pauvreté évangélique, de la fraternité universelle et de l'amour de la création, à la suite du Saint-Père Léon XIV, qui, à l'occasion du 8e centenaire de la mort du frère universel, a proclamé dans l'Église universelle l'année jubilaire spéciale de saint François d'Assise, allant du 10 janvier 2026 au 10 janvier 2027, pour que chaque fidèle chrétien, à l'exemple du saint d'Assise, devienne lui-même un modèle de sainteté de vie et un témoin constant de paix, en communion avec le Saint-Père. Déclarons solennellement l'ouverture de l'année jubilaire spéciale en l'honneur de saint François d'Assise sur toute l'étendue du diocèse de Bafan ce 28 février 2026 et sa clôture le 9 janvier 2027. Le diocèse de Bafan au Cameroun a accueilli ce samedi 28 février 2026 de nombreux pèlerins venus du diocèse et d'ailleurs pour le pèlerinage annuel au mont Lia par Bako. Placé sous le thème « Mouvement et association, témoins d'espérance et artisans d'une paix désarmée à la suite de Saint François », ce grand rendez-vous spirituel a débuté par une veillée de prière fervente. La célébration de la messe de la veillée a culminé avec une prière de délivrance spécialement dédiée aux malades dans une atmosphère de profonde ferveur. Ce pèlerinage a revêtu un caractère particulier cette année parce qu'il a marqué l'ouverture de l'année consacrée à Saint François d'Assise dans le diocèse, année dédiée par le pape Léon XIV. Dans son enseignement et dans son homélie, Monseigneur Abraham Comé, évêque du diocèse de Bafan, a d'abord rappelé le sens profond du pèlerinage comme chemin de conversion et de renouveau spirituel. Je voudrais surtout souligner, parce que j'ai peur que l'instinct de familiarité nous fasse entrer dans une espèce de ritournelle, où on passe d'un pèlerinage à un autre, où on passe d'une année jubilaire à une autre, ainsi de suite. Donc souligner que tous ces cadres qui nous sont donnés, aussi bien par l'Église universelle que par l'Église particulière, constituent en fait des lieux où nous prenons un élan nouveau pour mieux vivre sa foi, parce que approfondie, et pour mieux profiter, n'est-ce pas, de celle-ci. Il a ensuite exhorté les fidèles à prendre conscience de la force que Dieu dépose en chaque homme, invitant chacun à faire preuve d'audace à l'image de quelques figures bibliques. Dans le cadre de cette édition, nous avons voulu montrer que le Seigneur est le même, hier et aujourd'hui, il le sera toujours. Et que tout ce qu'il a fait, n'est-ce pas, pour les autres, dans les temps anciens, il peut le faire, il veut le faire aujourd'hui encore pour nous. S'appuyant enfin sur l'exemple de François d'Assise, l'évêque a encouragé les chrétiens, en particulier les mouvements et associations, à devenir de véritables témoins d'espérance et artisans d'une paix désarmée par un détachement sincère des biens matériels pour rechercher l'unique nécessaire, Dieu. Nous voyons que ce que nous demandons à Dieu, au détriment de Dieu lui-même, on voit quelqu'un qui a eu tout ça, il a eu la richesse, une très bonne famille, un avenir pratiquement tracé, fils d'un bourgeois, n'est-ce pas? Mais il n'était pas comblé, hein? Il y avait toujours une béance au fond de son âme, jusqu'au moment où il a dû faire le geste radical de quitter tout cela et de rattraper l'essentiel qui est le Seigneur. Et la suite de sa vie est tout simplement merveilleuse, au point que de nombreux siècles après, il continue d'être une figure inspirante et une des personnalités les plus importantes, certainement, que tout le monde n'ait connu. Au terme de la célébration eucharistique, les pèlerins ont exprimé leur grande joie d'avoir pris part à ce moment fort.
suis venue au pèlerinage pour bénéficier des grâces divines du Seigneur. Et ce pèlerinage m'a appris que nous devons être unis, vivre dans la paix, dans la solidarité. Nous devons prendre l'exemple de Saint François d'Assise. À cette descente, on ressent vraiment ce que Jésus-Christ a vécu. Un chemin douloureux, mais qui nous donne de penser directement à la résurrection. Donc au thème de ce pèlerinage, nous rendons grâce à Dieu et nous lui confions nos souffrances ainsi que celles de nos frères et sœurs. Beaucoup disent répartis, fortifiés dans leur foi et rendre grâce à Dieu pour les nombreuses grâces reçues sur cette montagne qui, au fil des années, s'impose comme un véritable lieu d'abondantes merveilles divines. Tellement émue, ma famille aussi, après la délivrance de ma maman, Mimi Robert, et ma propre délivrance, moi aussi, Ange Manuela, après la prière de plusieurs prêtres, diacres et Monseigneur Abraham Comé.